Voilà, Jean Burin-Desrosiers, bonjour. Pascal Ortelli, bonjour. Jean, vous êtes prêtre dans l'unité pastorale Venoge-Lobonne et vous habitez Rolle. Pascal Ortelli, vous êtes théologien, doctorant et vous travaillez pour la plateforme Dignité et Développement qui s'occupe de questions éthiques particulièrement en lien avec la doctrine sociale de l'Église. On est là pour parler du laïcat, du rôle des laïcs au sein de l'Église. Alors effectivement, le Concile Vatican II a remis à l'honneur le rôle des laïcs au sein de l'Église. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment d'une promotion du laïcat dans l'Église ou plutôt d'une forme de contrepartie par rapport au rôle trop important du clergé précédemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une remise en valeur du rôle spécifique que chaque laïc doit vivre aussi, puisque le Concile Vatican II le rappelle bien que c'est par notre baptême que nous sommes appelés à témoigner du Christ, que nous avons une mission à accomplir spécialement dans l'Église, en lien avec toutes les différentes vocations qui sont là. Et justement, ce qui est beau, c'est que le Concile a remis en valeur c'est ce rôle propre des laïcs qui est en complémentarité avec le rôle des prêtres et des religieux. Complémentarité, pour vous, Pascal Ortelli? Complémentarité, oui. Et ce que je voulais souligner, c'est que moi j'ai été frappé dans mes recherches de découvrir que en fait, tout n'a pas commencé à Vatican II, notamment avec mon travail de master sur l'Union de Fribourg, qui est un groupe d'intellectuels fin 19e autour de Gaspard Mermillod, qui avant Rerum Novarum essayait de... Monseigneur Mermillod. Monseigneur, oui. Et qui essayait d'élaborer une doctrine sociale, ou du moins des principes chrétiens qui pourraient féconder la société. Et j'étais frappé de voir que dans ce groupe, il y avait essentiellement des laïcs, et que les laïcs étaient alors très militants déjà à cette époque. Quand on dit prêtre laïque, laïque et prêtre, donc laïcat et clergé, est-ce qu'on doit garder cette différenciation? Cette distinction vous semble encore importante aujourd'hui? À mon avis, pour différencier le rôle spécifique de chacun, puisqu'on est tous appelés à la sainteté, c'est aussi le Concile Vatican II qui le rappelle, de par notre baptême, mais nous n'avons pas exactement les mêmes missions, les mêmes tâches à accomplir au sein de l'Église. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être important de garder encore cette distinction, qui n'est pas une distinction de suréminence ou de supériorité de l'un sur l'autre, mais bien pour voir les différences qui existent entre ces deux missions. Différence de mission? Différence de mission, oui. Et je trouve aussi qu'on est sorti d'un contexte hiérarchique. Si on prenait avant le poids que pouvait avoir la figure du prêtre, en tout cas, moi, une autre génération, je trouve qu'on n'est plus du tout là-dedans. Et il y a vraiment une complémentarité aussi de mission. Et on a peut-être moins cette structure pyramidale. Alors quel est le rôle du prêtre à l'égard des laïcs et quel est le rôle du laïc à l'égard des prêtres, si je peux me permettre? La question est pour chacun de vous. Le prêtre à l'égard des laïcs? Eh bien, comme prêtre, je suis envoyé pour être au service, pour vraiment tout faire pour que les laïcs prennent leur place, trouvent leur place dans l'Église, et puis pour leur donner cette vie de Dieu à travers les sacrements en particulier, et aussi à travers la prière, qui est une des tâches principales que doit vivre le prêtre, pour porter justement tous ces laïcs afin qu'ils deviennent de plus en plus saints, de plus en plus adaptés à la volonté de Dieu sur eux. J'abonde, et c'est clair que les sacrements, on ne peut pas se les donner tout seul. Et moi, je suis frappé aussi dans mon expérience du mariage, d'homme marié. Avec ma femme, on côtoie quand même pas mal de religieux, que ce soit les dominicains de Fribourg, aussi les carmes, et de voir combien on a besoin des deux vocations, et combien, par exemple, baptisé notre fils chez les dominicains d'Albertinum, et ce qui m'avait touché, c'est combien, par exemple, pour certains frères, c'était important que des familles viennent, et qu'on vienne dans une communauté religieuse, donc où il y a aussi des prêtres, et je crois que c'est vraiment, on est très complémentaires, on est appelés à l'être. Pour prendre les notions théologiques qu'aborde le Concile, donc le sacerdoce commun des fidèles, le sacerdoce de tous les baptisés, et le sacerdoce ministériel, le sacerdoce du clergé, quelle différence faites-vous entre ces deux notions importantes? Le Concile Vatican II met les deux en lien en disant que les deux dépendent du sacerdoce du Christ, fondamentalement. Donc c'est vraiment Jésus qui est le grand prêtre
par excellence. Et puis ces deux sacerdoces découlent de cette figure du grand prêtre qu'est le Christ. En vertu du baptême, nous avons tous ce sacerdoce commun qui est présent, c'est-à-dire qu'on est appelé à être en relation, en communication avec Dieu par la prière, par la charité, par des œuvres spirituelles aussi, mais avant tout en offrant notre vie, en fait, en offrant notre vie au Père, comme le Christ l'a fait, afin de faire pleinement sa volonté. Ça, c'est le sacerdoce commun, qui est déjà exigeant. Et puis en fait, le sacerdoce ministériel, c'est une conformité au Christ, grand prêtre à proprement parler, donc avant tout dans la célébration des sacrements, où eh bien, on prête notre voix, nos gestes, nos mains à Jésus pour qu'il agisse vraiment à travers nous. Donc, il y a vraiment cet aspect instrumental qui est propre aux prêtres ordonnés. La vocation du baptisé, à l'intérieur de cette distinction, sacerdoce commun, sacerdoce ministériel, comment vous la vivez? C'est au travers de ma vie familiale. Donc je dirais, si mettons des prêtres vivant en communauté peuvent avoir une règle, je dirais moi ma règle, c'est ma femme et mon fils. Et l'offrande se fait là, déjà dans ce milieu-là. On parle des fois de la famille comme d'une église domestique. Et je crois que ce rôle-là est très important. Donc, et ça se fait, je dirais, dans l'ordinaire des jours. Il n'y a pas... il n'y a rien d'extraordinaire, mais patiemment, petit à petit, essayer de toujours plus se donner dans nos réalités respectives. Mais est-ce que dans l'opinion publique, où l'image que donne l'Église, ce n'est pas néanmoins celle d'une Église hiérarchique, d'une Église centrée sur le clergé, les évêques, les prêtres, le pape, plutôt que sur le peuple de Dieu? Oui, bien sûr, parce que dans la vision extérieure, c'est souvent l'évêque, le prêtre, le pape qui sont en premier lieu, qui arrivent. Dès qu'on parle de l'Église, on pense tout de suite à eux, parce que pendant plusieurs siècles, c'était eux qui faisaient référence, à proprement parler. Mais après, maintenant, il faut réussir à faire comprendre à tout un chacun que l'Église est formée de tous les chrétiens, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient religieux, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires. C'est le fait d'être chrétien qui fait que nous faisons partie de l'Église, puis que nous avons un rôle propre à jouer dans notre société de témoignage du Christ jusqu'au bout. Bon, je dirais aussi que cette vision est, hélas, peut-être parfois encore cultivée à l'intérieur de l'Église, et aussi le pape François, quand il nous met en garde contre une certaine cléricalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi arriver du côté des laïcs. Un assistant pastoral qui se prendrait pour un prêtre. Et là, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses aussi à discerner et à bien clarifier les rôles. Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Est-ce que vous avez des exemples qui vous permettent de dire, voilà, c'est ce type d'église vers lequel j'ai envie de tendre? Oui, eh bien chez nous, dans notre unité pastorale sur Morges et environ, nous avons une équipe pastorale qui est formée de 8-9 personnes. La moitié sont prêtres ou diacres, puis l'autre moitié sont des agentes pastorales, donc des femmes. Et puis, on a une très belle complémentarité qui est là. On prend vraiment on réfléchit aux thématiques qui sont données, et puis on essaie de prendre les meilleures décisions au moment voulu. Et c'est important que l'on puisse vraiment le vivre ensemble, ainsi. Chacun a son rôle spécifique, justement. Chacun respecte aussi le rôle à la fois des prêtres ou à la fois des laïcs dans leur domaine. Et c'est ça qui permet vraiment de porter beaucoup de fruits. Il n'y a pas de confrontation, on va à tout prix prendre la place du prêtre, ou bien on va à tout prix mettre la main sur les laïcs. Mais au contraire, on respecte le rôle de chacun, et c'est vraiment très, très beau et bénéfique. À mon avis, c'est comme ça que devrait se vivre dans toute l'Église, cette belle coopération entre prêtres et laïcs, hommes et femmes. Ortelli, des exemples? Alors, peut-être une église où le poids de la structure serait moins fort. Ce n'est pas un exemple concret, mais je trouve encore maintenant, on est très souvent marqué par la structure, par le fait tu es de quelle paroisse, où on lie aussi le territoire à la pratique. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas à la messe dans la paroisse où j'habite, donc il y a quand même une grande flexibilité. Et je pense que là, on n'a peut-être pas tout pris encore la mesure de ce phénomène. Beaucoup de chrétiens font, pour le meilleur ou pour le pire, mais un peu leur pèlerinage. Et je pense que ce mouvement-là est à accompagner. La question des vocations est aussi au cœur de ce débat, la vocation du laïc, la vocation du prêtre, puisque
c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne. Et cette question des vocations n'est pas aussi une des clés de l'avenir, en disant trouvons chacun notre vocation spécifique et à ce moment-là, nous trouverons notre place. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est la vocation de la sainteté qui est première à tous les baptisés. Puis une fois qu'on désire cheminer à la suite de Jésus jusqu'au bout, bien de voir en quoi nous sommes appelés plus spécifiquement dans l'Église à agir pour le bien de tous. Et effectivement, c'est une question d'arriver à bien répondre à la vocation que Dieu nous propose de vivre. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai aussi fait l'année discernement avec Jean, donc c'est vrai que moi j'étais aussi au début, je me disais, voilà, il faut que je fasse prêtre, ou j'aurais raté ma vie, ou j'aurais raté ce lien avec Jésus, et petit à petit, Dieu travaille comme avec beaucoup plus de subtilité que ça. Il m'a fait comprendre, donc viens au cœur du monde, et puis il n'y a pas, je crois, deux chemins, où dire, voilà, prêtre ou laïc, mais aussi un mûrissement qui nous dirige soit d'un côté, soit de l'autre. Et pour moi, cette prise de conscience a été d'un grand soutien, et m'a permis de faire un grand pas aussi dans ma foi. Le pape François insiste beaucoup aussi sur le peuple de Dieu, sur le pasteur qui doit sentir l'odeur de ses brebis, pour prendre une image pastorale, totalement pastorale. Est-ce que ceci, qu'on soit du côté des brebis ou du côté des pasteurs, est-ce que ce n'est pas aussi une des clés de l'avenir? C'est-à-dire pour les prêtres d'être à l'écoute de leurs fidèles plutôt que d'être dominants sur les fidèles, et pour les fidèles d'être une sorte de peuple qui marche avec son pasteur. Quel est votre point de vue par rapport à ces images qu'emploie le pape François? Bien sûr, c'est fondamental. C'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place chez nous, par exemple, par les conseils de communauté, où c'est vraiment des chrétiens qui désirent s'engager plus avant dans la pastorale, qui sont bénévoles, qui ne sont pas salariés, mais qui proposent des initiatives. Puis nous, on est juste là pour récolter ces initiatives, pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre en place, pour leur permettre à eux aussi de les réaliser. Et tout ça, c'est dans cette dynamique d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin, et non pas d'imposer nos choses directement. Du côté des brebis? Du côté des brebis. Alors, moi, je reste quand même des fois frappé. Alors, c'est bien sûr pas partout comme ça, mais quand même, comme des fois le prêtre, son homélie, veut essayer de penser à la place des gens. Et c'est vrai que ça, quand on est du côté laïque, c'est des fois un petit peu difficile aussi à entendre. Donc je pense qu'il y a un bon et un mauvais paternalisme, de ne pas trop mettre le grappin dessus et plutôt de vivre avec que de penser pour. Ouais.